Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque jour sur France Bleu pour votre émission de confidence. On se dit tout, c'est chaque jour un thème qui vous concerne et chaque jour vous venez en parler. Et nous allons parler aujourd'hui de l'obésité. Ça concerne 16% de la population en France, mais sans parler forcément d'obésité, on peut parler tout simplement de surpoids, de comment on fait pour vivre avec ces kilos en trop, problèmes de santé, moqueries, difficultés pour s'habiller comme on veut, difficultés aussi pour faire du sport, vie amoureuse parfois plus compliquée. On va parler de tout ça avec vous qui le vivez ou qui l'avez vécu. Le surpoids, les mots obésité, obésité morbide même, les régimes qui ne marchent pas, les opérations. Vous connaissez tout ça, alors venez nous rejoindre au 0810 055 056. On se dit tout avec aujourd'hui la psychologue Catherine Grangeard, spécialisée dans l'accompagnement des personnes en surpoids et co-auteure avec Daphné Leportois du livre La femme qui voit de l'autre côté du miroir aux éditions Erol. Bonjour Catherine. Bonjour. C'est un roman, c'est l'histoire de Lucie qui a 25 ans, 30 kilos en trop, un papa et un frère ultra sportifs, une maman qui mange presque rien et elle décide de se faire opérer. Elle a envie de se faire opérer, oui. Elle pense que ça va résoudre tous les problèmes et nous, on va essayer de voir si vraiment ça va tous les résoudre. On voit au fil des pages à quel point le regard des autres, les réflexions aussi sont dures, à quel point aussi son poids et son corps à Lucie devient une obsession quasi permanente pour elle. C'est une obsession comme pour beaucoup de personnes. Ça commence, qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui, comment je vais m'habiller, et ça continue avec les regards qu'on va interpréter d'une certaine façon, parce que le premier regard qui est un peu compliqué, c'est celui qu'on se pose sur soi-même face au miroir. On va parler tout ça avec vous, c'est votre histoire, ça l'a été, ça peut être aussi votre conjoint, votre enfant. L'obésité, c'est le sujet qu'on a choisi pour vous aujourd'hui sur France Bleu, et comme tous les jours, on se dit tout. Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu. Le surpoids, l'obésité, c'est le sujet dont on se dit tout aujourd'hui sur France Bleu. Un sujet dont il est parfois difficile de parler, un sujet sur lequel on ne veut pas toujours mettre le vrai mot. On dit qu'on est rond, bien en chair, boulotte, gourmand, mais pourtant c'est un vrai problème de santé. Et c'est pas pour rien qu'on parle d'ailleurs d'obésité morbide pour certains. À quel moment vous avez compris que vos kilos en trop étaient un problème? Comment vous en avez pris conscience? Et qu'est-ce que vous avez pu faire ensuite? On parle de vous et avec vous, surtout aujourd'hui encore sur France Bleu. Vos témoignages sur l'obésité, c'est au 0810 055 056 en compagnie de la psychologue Catherine Grangeard, spécialiste des questions de l'obésité et co-auteure du livre La femme de l'autre côté du miroir aux éditions Erol. Il y a une question qu'on se pose forcément, Catherine Grangeard, qu'on soit concerné ou pas. Comment ça arrive? Comment ces kilos s'installent à un moment donné? C'est trop, ce trop plein de kilos. Est-ce qu'on sait d'où ça vient l'obésité? Non. Non, merci. Ça dépend de la personne. Chaque personne a d'abord une histoire. Et avant d'être une personne qui a un problème de poids, que ce soit un excès de poids ou de l'obésité, qu'importe, cette personne a une histoire et ça peut être inscrit dans son histoire. Donc, c'est pas du tout la même chose si toute une famille est en obésité et donc un des enfants, tous les enfants développent une obésité dès le plus jeune âge ou même vient bébé beaucoup trop potelé. Qu'une personne qui attrape l'obésité à un moment donné dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est pas la même chose pour tel ou tel. Et ça, on a besoin de creuser. C'est ça le problème de généraliser. L'obésité, c'est plurifactoriel, ça tout le monde le sait. C'est à la fois des événements extérieurs qui viennent impacter, par exemple la malbouffe, c'est quand même assez connu, mais également des événements intérieurs qui concernent chaque personne. Donc, avant tout, c'est l'histoire de la personne qui est à considérer avec un regard sur mais qu'est-ce qui m'est arrivé à l'âge de 14 ans, de 22 ou de 54. Il y a vraiment quelque chose qui est à creuser à ce moment-là. Et puis est-ce que tout le monde souffre de son obésité? Mais pas forcément, même de l'excès de poids. Pourquoi on souffrirait? Parce qu'il y a une image dans notre société. J'ai pas besoin de vous décrire quel type de corps il faut avoir. Vous fermez les yeux, vous visualisez comment une femme doit être, comment un homme doit être. Voilà, une image s'impose à vous et lorsque vous ne correspondez pas à cette image, eh bien ça peut devenir obsessionnel et là,
fabriquer de l'obésité à coup de régime, à coup de contraintes. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de comprendre. On a plusieurs fois fait des émissions sur le thème des régimes sur France Bleu et on entend souvent, j'ai fait des régimes, ça n'a pas marché, j'ai repris encore plus qu'avant. Ça aussi, c'est le cercle vicieux des régimes et donc l'obésité. C'est normal. Si vous êtes au courant, le grand public ne l'est pas forcément, bien évidemment, il y a un rapport en novembre 2010 de l'ANSES qui a conclu, l'Agence nationale pour la santé, qui a conclu que tous les régimes faisaient prendre du poids à 5 ans. 95% des régimes font que vous avez plus de poids 5 ans après le régime que vous ayez fait et n'importe quel régime que vous ayez fait. Il ne s'agit pas de tel type de régime, il s'agit du fait de faire un régime. Donc, ces régimes déséquilibrent votre corps. Si vous considérez qu'il faut perdre du poids parce qu'effectivement vous avez un mode de vie qui ne va pas, eh bien c'est sur le mode de vie qu'il faut agir. C'est avoir une alimentation plus saine, plus correcte par rapport à vos dépenses. Parce que si vous mangez plus que ce que vous dépensez, eh ben forcément vous allez stocker, ça c'est obligatoire. Mais le mot se mettre au régime, ça ne va pas du tout. Du tout. Et on en parle avec vous sur France Bleu. Je sais que c'est pas forcément évident d'être le premier ou la première à décrocher le téléphone et à dire tiens, je vais parler moi aussi de mes problèmes de poids, d'obésité, puisque c'est vraiment le thème dont se dit tout. Mais vous savez qu'ici, si vous nous connaissez, on ne juge pas, on parle, on échange, on discute ensemble et ça fait du bien aussi d'en parler. 0810 055 056. On attend vos témoignages sur France Bleu. Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu. Et on parle aujourd'hui d'obésité dans On se dit tout, de surpoids et d'obésité avec vos témoignages au 0810 055 056. Regard des autres, regard sur soi et sur son propre corps. Incompréhension, voire minimisation de la famille. Obsession permanente, perte de confiance. Ce sont des mots que vous connaissez peut-être, vous qui êtes ou avez été obèse. Le mot est dur, il fait mal, c'est vrai, mais il concerne tout de même 16% de la population française. Venez nous rejoindre pour nous raconter votre histoire. C'est la psychologue et psychanalyste Catherine Grangeard qui nous accompagne, co-auteure avec Daphné Leportois du roman La femme qui voit de l'autre côté du miroir aux éditions Erol, avec pas mal de témoignages qui arrivent. Alors, je veux juste dire qu'on va pas parler des régimes aujourd'hui dans On se dit tout, on fera peut-être une autre émission, mais vraiment de l'obésité et de tout ce qu'il y a autour, vraiment, Catherine Grangeard, et parfois aussi le côté psychologique des choses. Vous avez commencé à l'aborder, mais souvent il faut aller peut-être chercher ça, il faut se donner le temps d'aller le chercher. Absolument. Et dans ce roman-là, puisque Lucie est une jeune femme, on suit ses aventures, on suit ce qui a déclenché sa prise de poids des petites filles, le complexe face à la poupée Barbie par exemple, qu'elle va massacrer parce que vraiment sa grand-mère fait des remarques trop désagréables. On suit Lucie dans des rencontres. Par exemple, dans une réunion, elle entend une femme dire qu'elle s'est enrobée parce que, agressée sexuellement, elle avait trouvé une certaine sécurité en ne correspondant pas exactement au profil type de la femme désirable. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Quand on souffre soi-même d'un excès de poids, de se dire mais peut-être il me sert à quelque chose. De quoi je me protège? Peut-être ça remonte à des événements vécus au préalable. Il y a peut-être très 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 longtemps qu'on a tenté d'enfouir, auquel on ne veut surtout pas repenser. Or, c'est eux qui font que l'excès de poids, chaque fois qu'on perd quelques kilos, on s'évertue à les reprendre. Parce qu'il y a une sorte de conflit entre la perte et le désir de les perdre et la sécurité qu'ils offrent. Sophie est avec nous depuis Nantes. Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que ça vous parle ce que dit notre grand témoin? Oui, tout à fait. Ouais, c'est une forme de protection, tout à fait. Hein. Des fois, faut chercher, mais ça peut être pas forcément un seul événement. Ça peut être un ensemble de petits événements qui peuvent remonter à l'enfance, en effet. Vous dites que vous avez toujours été ronde, Sophie? Oui, j'ai toujours été ronde, mais avec une grande souffrance à l'adolescence dans un village à la campagne où les gens s'amusaient à défiler à la maison et avaient des remarques désobligeantes en disant faites attention, votre fille est grosse, elle trouvera pas de mari, avec déjà cette souffrance continuelle, avec toujours vous rappeler à votre image, quoi. De dire faites attention, votre fille est grosse, elles peuvent pas s'habiller. Au collège, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert au collège.
Ça, c'était... C'est cruel, hein, cette époque-là, oui, l'adolescence. C'est très cruel, ouais. Et puis même maintenant, hein, c'est vrai que malheureusement, moi j'ai 50 ans, et c'est vrai qu'il y a des remarques dans les restaurants. Il y a des hommes qui vous, quand ils vous fréquentent, sentimentalement, ils veulent vous faire perdre des kilos parce qu'ils veulent aussi une image de quelqu'un qui est mince à côté d'eux ou pas forcément très rond. Alors, j'ai pas un surpoids, voilà, j'ai 15 kilos de plus par rapport à ma taille. Mais voilà, il y a toujours cette image et puis des remarques, voilà, il y a des petites remarques, les gens font pas attention au restaurant. Les gens vous disent, dis donc, celle-là, elle se permet encore de manger ça, voilà. Vous avez dans le magasin aussi, moi il y a des magasins, des grandes marques enseignes auxquelles je n'y vais plus parce que, non madame, on fait pas au-delà du 44. Donc il y a des remarques comme ça. On a l'impression d'être dans le livre, on a l'impression d'être avec Lucie là. Ce que dit Sophie, c'est exactement les remarques que fait Lucie dans son livre. Absolument. Et ce sont les remarques que presque toutes les femmes en excès de poids ont entendues. Alors soit ça glisse plus ou moins, et auquel cas, ça va à peu près. Soit, effectivement, ça marque tellement qu'on a besoin de compensation et du coup, un refuge dans la nourriture va encore un peu plus s'opérer. Je crois que la difficulté que vous avez rencontrée, que vous avez encore, est quelque chose de tellement partagé que ça en devient réellement un phénomène social, alors que finalement, pourquoi on serait mal dans sa peau avec 15 kilos de trop? Merci beaucoup Sophie d'avoir ouvert cette émission, d'avoir été la première surtout. Ouais. On vous embrasse. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir Sophie. Vous aussi venez nous rejoindre comme Sophie. On se dit tout, vous donne la parole chaque jour sur France Bleu. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu. C'est un sujet difficile dont on parle aujourd'hui, c'est vrai, dans On se dit tout. Il génère beaucoup de chagrin, de perte de confiance en soi. Il est tabou, on le cache, on essaye de le cacher alors qu'on a l'impression que tout le monde le voit pourtant. On parle du surpoids et de l'obésité sur France Bleu et on vous attend pour en parler. Vous qui connaissez ça ou qui l'avez connu, 0810 055 056 pour nous rejoindre avec la psychologue Catherine Grangère qui est notre grand témoin, co-auteur du livre La femme qui voit de l'autre côté du miroir aux éditions Erol, et avec Isabelle dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors on parlait de tout à l'heure des solutions possibles après, quand on a pris beaucoup de kilos, comme vous peut-être, parce que vous avez eu recours à la chirurgie. Voilà, moi j'ai fait un sleeve, ou une sleeve, je sais plus, je crois que c'est une sleeve, voilà. Oui. Voilà, je l'ai fait à 50 ans parce que en surpoids à l'adolescence, en début d'adolescence, la thyroïde qui fonctionnait pas très bien, et puis gourmande, donc quand on n'a plus faim, que c'est bon, on continue à manger, on se fait plaisir. Et c'est vrai que j'avais pris, j'étais en obésité morbide, mais ça m'a jamais empêché de bouger, de faire du sport, de m'habiller un peu comme je voulais, parce qu'on a les tailles, si vous faites pas un 44, vous trouvez des trucs un peu vieillots, mais on s'en contente, Par contre, les chaussures, ça va, alors on achète des chaussures. J'ai plein de chaussures. Mais c'est vrai que, à 40 ans, j'ai un diabète qui s'est déclenché. Donc, un cachet, 2 cachets, 3 cachets. Puis à un moment, je dis, il y en a marre, Donc, j'étais suivie à Dax et on m'a proposé un bypass. Donc, je me suis renseignée un peu sur ce que c'était. Ouh là là, j'ai dit, non, pas ça. Et puis sur un magazine féminin, j'ai vu la sleeve. Donc j'ai dit, ça m'intéresse. Donc j'en ai parlé à mon diabétologue. Il me dit, oui, c'est bien, mais vous allez perdre moins de poids. Comme je dis, mais moi je m'en fous, je vais être en bonne santé. Voilà. Et puis donc j'ai suivi un traitement, j'ai suivi des nutritionnistes, diététiciennes, le docteur qui m'expliquait plein de choses. Et puis la psychologue, l'endocrinologue. L'endocrinologue était pas très sympa, donc j'ai été la voir. On l'oublie alors. Parce que l'endocrinologue, il faut marcher. Pas très sympa. En plus, elle était maigre comme un fil, C'est vrai que ces gens maigres, ils sont des fois pas très rigolos, dans la plupart du cas. Les gens un peu enrobés sont quand même plus rigolos, Et donc, pas très sympa. Donc, j'avais dit au docteur, celle-là, je veux plus la voir, Et concrètement, Isabelle, comment ça se passe, une sleeve? Qu'est-ce qu'on vous fait? Écoute, moi, j'ai été opérée d'une sleeve. J'ai fait une sleeve, une réduction d'estomac. D'accord. À 50 ans, ça fait 7 ans.
Et puis je suis restée 3-4 jours à l'hôpital. Bon, quand je me suis réveillée, j'ai dit mais qu'est-ce que je fous là, parce que j'avais des tuyaux dans les bras, machin. J'ai dit mais j'avais un peu mal quoi. Hein. Puis j'avais la tension qui montait. Et alors ils venaient m'injecter. Puis bon, j'ai pas beaucoup de veines sur les bras, donc ils m'avaient piqué aux mains, ça fait un peu mal. Alors à un moment j'ai dit enlevez-moi tout ça, je veux dormir, parce que bon, il y avait l'angoisse de l'opération, de dire comment on va devenir après et tout. Et puis, bon, j'avais pas dormi pendant 2 jours, j'ai dit, enlevez-moi ça, je veux dormir. Donc, elle m'a tout défranché, j'ai dormi, la tension s'est remise, j'ai eu que ce souci, quoi, disons. Hein. Et puis après, quand on m'a amené les plateaux, je me suis dit, mais j'ai pas faim, je vais manger tout ça. C'est sûr qu'au début, c'est un petit Suisse et encore la moitié, quoi. Mais après, je suis sortie de l'hôpital, j'avais maigri, j'avais des chaussures à scratch. Groom, le scratch, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous avez perdu combien en tout, Isabelle? 4 kilos, j'avais perdu 4 kilos en 3 jours. Et après, j'ai été arrêtée, j'ai repris mon boulot 1 mois après. J'avais perdu 18 kilos en 3 semaines. Alors là, mon meilleur ami, c'était le canapé, parce que c'est fatigant, quoi, hein, on est fatigué. Et c'est vrai que bon, on se dit, dès je vais manger ça, mais j'ai dit non, je vais pas bouffer. Enfin, on mange très peu au début, et après, l'appétit revient pas, mais l'envie de manger, moi je suis très gourmande, quoi, et j'ai pas quitté ça, quoi. Et, j'aime faire à manger pour les autres, alors je gave les autres. C'est là peut-être, et je vais donner la parole à notre grand témoin, Catherine Grangère, c'est là où peut-être il faut faire attention. Après l'opération, effectivement, on perd, mais il y a aussi des restrictions quand même derrière, après une sleeve. Eh bien, évidemment. Parce que si rien ne change dans le mode de consommation, l'estomac qui a été réduit va se réélargir et au bout de quelques années, l'effet de la sleeve est complètement gommé et les personnes vont reprendre du poids et ça se voit même. Mais c'est efficace quand même, quand c'est bien fait. C'est efficace lorsque c'est bien. Enfin, l'opération, elle peut être bien faite, mais le suivi peut être inexistant ou mal fait et donc du coup, les résultats vont être eux-mêmes inexistants ou vraiment la personne peut reprendre tout ce poids. Le conseil dans quelque chirurgie que ce soit, c'est d'avoir un suivi pluridisciplinaire parce comme que l'a dit Isabelle, voilà, ouais. Parce qu'on n'opère pas simplement un estomac, on opère une personne et cette personne, il faut voir comment elle mange, comment elle bouge et pourquoi elle a autant de gourmandise ou pourquoi elle a un rapport à elle-même un peu compliqué ou pourquoi elle a pris tous ces kilos. Donc tout ça, si on ne s'en occupe pas, en même cause, les mêmes effets. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous sur France Bleu. On se dit tout, continue, on parle d'obésité aujourd'hui avec vos témoignages au 0810 055 056. Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. En France, un adulte sur 6 est obèse selon une étude de Santé publique France réalisée il y a 2 ans. 1 sur 6, ça veut dire que c'est peut-être vous, votre conjoint, votre enfant. Estime de soi et confiance en soi dégradée, regard des autres compliqué, la mode, la séduction, la sexualité. Et puis l'obésité, c'est aussi une vie sociale qui s'efface peu à peu, une santé mise en danger. On parle de tout ça avec vous aujourd'hui au 0810 055 056. Il vous reste 20 minutes pour nous rejoindre en compagnie de la psychologue Catherine Grangère, co-auteur du livre La femme qui voit de l'autre côté du miroir aux éditions Erol. Et Leïla est avec nous depuis Istres dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Leïla. Bonjour à vous Vanessa. Vous faisiez en 2011 147 kilos. Oui. Là on parle vraiment d'obésité morbide. Ces mais kilos... je le vivais bien. Ah, vous le vivez bien, mais c'est ce qu'on disait aussi, on peut avoir des kilos en trop et le vivre bien. À partir du moment où on met le mot obésité morbide sur ces kilos avec lesquels vous viviez bien, est-ce que ça fait réagir? Est-ce que ça fait prendre conscience qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut modifier? Oui et non. Oui et non. C'est surtout le regard des autres en fait qu'il faudrait modifier. Se faire accepter, oui, c'est vrai, je suis désolée, mais moi, dans le temps, avec mes 147 kilos, 127, 147, je faisais les yo-yo, j'étais joviale. J'étais peps, ça me passait outre, je veux dire, ma carapace, c'était la jovialité, dégager la bonne humeur, etc. J'ai perdu mon manteau de protection, si je puis dire. J'ai tout perdu avec. Mais j'ai gagné mon fils. Par contre, ça c'est l'inconvénient de l'obésité. Des fois, on peut attraper facilement, devenir enceinte, tomber enceinte, etc. Mais bon, moi j'ai eu cet avantage-là. Mais c'est vrai que je ne me retrouve plus. Je suis éteinte. Même si je m'habille, attention, là maintenant, je claque dans les habits, même dans les chaussures aussi, comme disait la précédente auditrice. Mais ce n'est plus moi.
C'est plus moi. C'est dur, hein, Catherine, d'entendre le témoignage de Leïla, parce qu'on se dit d'un côté, le problème est réglé, c'est super, elle a perdu ses kilos, et de l'autre, on entend aussi une femme qui ne se reconnaît plus, qui n'est plus elle. Exactement. Leïla a quelque chose au niveau de l'identité qui se reconnaît dans les kilos, entre autres 127 et 147, vous avez dit. Et je crois que ça, c'est essentiel. Peut-être vous avez fait une chirurgie pour des raisons de santé, alors qu'il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de gens qui font des chirurgies parce qu'ils attendent de la chirurgie quelque chose pour résoudre d'autres problèmes, qui sont des problèmes plus psychologiques. Voilà. Vous, en revanche, ça vous a déclenché des problèmes parce que votre identité était à l'aise avec des kilos en trop, et même si vous pouviez avoir envie que le regard des autres change, vous vous sentiez mieux avec ces kilos que sans la carapace. Je crois que c'est hyper important. Si on n'est pas prêt à changer de morphologie, donc recevoir des regards différents de la part des autres, même si au niveau santé, il est impératif de faire une chirurgie, je pense qu'il faut la préparer plus en profondeur afin d'arriver au moment de la perte de poids plus à l'aise pour pour subir le regard des autres. Mais vous disiez, Leïla, que le plus dur avec vos kilos, c'était le regard des autres. Maintenant que vous les avez perdus, ces kilos, le regard doit changer aussi, le regard des autres. Ouais. Malheureusement, comme on dit, on reflète. Si moi, mon esprit n'est pas ouvert pour que ce regard change des autres, si je suis aigrie et fermée sur moi, le regard va être... il est plus axé différemment maintenant. C'est plus sur l'enveloppe corporelle que j'avais, voilà. Mais maintenant, c'est sur mon manque de jovialité. Mes amis ne me reconnaissent plus, sur mon bouton de train, etc. Tout ça, c'est parti. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et surtout, voilà, c'est un truc que malheureusement l'obésité fait partie de la société, quelle qu'elle soit le pays. Mais les gens, malheureusement, le stéréotypent. Après, il y a des soucis de santé, ça, je le conçois. Moi, c'est par rapport à mon poste de travail, je suis assistante de direction, donc vous imaginez le stéréotype de l'assistante de direction? Oui. Talon aiguille, voilà. Donc voilà, tout ce truc, la schmilblick, je l'avais pas. Et on m'a dit textuellement, vous ne reflétez pas l'image de la société dans laquelle j'étais. D'où le pourquoi ce process. J'aurais préféré que ce soit pour des raisons de santé plutôt que par... préféré, je pense, ouais. Vraiment, c'est fou que ça existe encore en 2018 dans une entreprise d'avoir ce genre de réflexion. J'ai eu mon fils, c'est la plus belle chose. C'est la belle nouvelle, voilà, ça. La récompense. Merci Leïla d'être venue témoigner sur France Bleu. On vous embrasse. Au revoir. Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu. Vous avez 20, 30, 40, 50 kilos en trop. On dites-vous que vous êtes obèse. C'est un mot dur qui fait mal et dont on parle peu. On préfère se cacher. Eh bien, aujourd'hui, on ne se cache pas et on en parle ensemble sur France Bleu sans jugement aucun, juste pour essayer de comprendre ce qui se passe aussi dans votre corps, mais également dans votre tête. Tous les efforts que vous avez faits, les moments les plus difficiles et les solutions peut-être aussi. 0810 055 056. La psychologue Catherine Grangeard est notre grand témoin et nous sommes avec Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour, excusez-moi, j'étais ailleurs. Mais c'est pas grave Nicole, soyez la bienvenue. Nicole, vous avez des problèmes de poids, mais vous savez pas trop d'où ça vient. Vous en êtes où? Non, en fait, non, ça fait 2 ans que j'ai pris beaucoup de poids. Et cela dit, sans manger plus, je suis tombée au 38 au 42 maintenant. Et ça, disons que ça me gêne, point de vue vestimentaire, parce que je peux plus remettre mes vêtements. Et puis, point de vue pour moi-même, le regard des autres, je m'en moque. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis une personne qui a 75 ans. J'aimerais bien quand même, assez coquette, j'aimerais bien quand même savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Vous dites que vous faites du 42 aujourd'hui, c'est ça? Ça varie, ça dépend comment ça taille, 40 ou 42. C'est pas énorme non plus, Nicole. Non, mais... Quand on a entendu les autres témoignages avant, je suis sûre qu'il y a des femmes qui disent Nicole, ça va bien là? Mais c'est compliqué pour vous. Après, on juge pas, hein, ni d'un côté ni de l'autre, mais qu'est-ce qui est compliqué pour vous aujourd'hui? C'est de pas savoir d'où ça vient? Lorsque je me remets mes pantalons, il y a 2 ans, je rentre plus dedans, de la taille par contre. Disons que là, je me suis dit, bon bah écoute, on m'a dit que j'étais devenue anorexique
diagnostic à la suite de la mort de ma fille l'année dernière. Elle est morte le 12 mars. Elle aurait 47 ans. Du jour au lendemain. Mais elle est peut-être là la réponse, Nicole. Elle est peut-être là la réponse. C'est peut-être ça qu'il faut creuser, non? J'étais déjà un peu en surpoids avant, mais là, je sais pas, parce que mon docteur, il m'a fait passer un examen de la glande thyroïde. J'ai eu des absences de la suite de son décès. On m'a fait un scanner. Bon, pour Nicole, je vous arrête, Nicole, parce que je vais donner la parole à notre grand témoin, parce que là, ça paraît tellement évident finalement, Catherine Grangeard, le poids, c'est souvent lié aussi à tous ces sentiments qu'on a en nous, perdre son enfant, perdre sa fille, comme Nicole. Mais bien sûr, je crois que vous m'avez invitée parce que je suis psychanalyste et donc l'idée c'est quand même qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne qui influe sur le comportement alimentaire. Eh bien, il est évident que de perdre du jour au lendemain un enfant, ça a un impact sur le corps, y compris quand on mange pas plus. Mais il y a quelque chose qui est tellement violent qu'il se passe quelque chose et ça se voit. Il y a une expression corporelle. Si je peux donner un conseil à Nicole, c'est franchement d'aller parler avec un psychologue, psychanalyste, quelqu'un qui va vous écouter sur ce qui vous est arrivé plutôt que d'aller passer des examens, des scanners, des choses comme ça, parce que c'est pas dans votre corps que ça s'est passé, c'est dans votre vie. Et évidemment, ça a un impact sur votre corps parce que on n'est pas d'un côté un corps, d'un autre côté une psyché, des émotions, on est une seule personne. Et donc réunir tout cela avec une petite prise de poids, parce que effectivement quand on fait du 40-42, on est juste normal. Et c'est peut-être avant où il y avait chez vous ce problème d'anorexie qui était plus problématique. Mais je crois que pour tous les auditeurs, il y a besoin de comprendre que les impacts de l'existence se lisent avec une expression corporelle quand on ne le dit pas, quand on n'a pas les mots et les oreilles pour écouter. Avant de faire un régime, on devrait d'abord faire une psychanalyse. Peut-être qu'il faudrait le faire dans ce sens-là. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir été avec nous sur France Bleu depuis la Meurthe-et-Moselle. Et la dernière partie d'On se dit tout arrive dans un instant. Si vous nous rejoignez, on parle aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu tabou encore, mais ça fait du bien d'en parler, c'est l'obésité. Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu. Et on parle de l'obésité aujourd'hui avec vos témoignages et en compagnie de notre grand témoin, Catherine Grangeard, co-auteure de La femme qui voit de l'autre côté du miroir aux éditions Erol, et avec Nicolas qui vient de nous rejoindre depuis la Normandie. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est bien d'avoir un homme aussi dans cette émission. C'est pas qu'un problème de femme, le surpoids. Vous avez été opéré en 2010, une sleeve, comme on en a parlé déjà au début de l'émission. Vous faisiez 136 kilos. Vous avez perdu du poids et puis vous avez repris vos kilos. Voilà, oui. Donc j'ai perdu du poids en 2010, 2010-2011, j'ai perdu du poids, donc j'ai été redescendu à 100 kilos. Et depuis 2012, suite à un accident de travail, je pense que c'est ça le problème. Donc je suis remonté, donc là je suis à 120 maintenant, quoi. Donc quand j'étais en 2010, j'étais vendeur comptoir, donc en matériaux de construction, et j'ai un chef qui m'avait dit, mais dis donc, pour être vendeur comptoir, faudrait peut-être perdre un peu de kilos quand même. Ah, vous aussi, c'est le boulot, encore une fois. Voilà, c'est le boulot. Oui. Un peu comme Leïla tout à l'heure. La sleeve, on a entendu tout à l'heure, on réduit la taille de l'estomac. Ça veut dire que Nicolas, aujourd'hui, votre estomac, il a retrouvé sa taille initiale, c'est ça ? C'est-à-dire que l'estomac, c'est une chambre à air, donc on en a retiré les 3/4, certes, mais à remanger, et pourtant je ne mange pas plus je ne mange pas autant qu'avant, de toute façon, ça c'est clair. Mais par contre, j'ai repris 20 kilos, quoi. Peut-être vous dépensez beaucoup moins maintenant que vous êtes en arrêt de travail. Vous ne courez plus derrière votre comptoir et ça peut expliquer que votre dépense d'énergie dans la journée a beaucoup baissé et même à nourriture égale, eh bien, vous restockez. Et vraiment, vous me donnez l'occasion de dire que une sleeve ou n'importe quelle chirurgie de l'obésité n'est pas quelque chose de miraculeux. En aucun cas. Ça fait maigrir définitivement. Ça dépend du mode de vie derrière. Et au fond, c'est pas sans raison quand on a un accident de travail que on reprend du poids, parce que selon la gravité de l'accident de travail, eh bien, il y a une atteinte corporelle qui fait qu'on bouge beaucoup moins. Je peux vous poser une question un peu indiscrète, Nicolas ? Allez-y.
Est-ce que vous vous sentez bien dans votre boulot aujourd'hui? Est-ce que ça se passe bien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus travailler justement à cause de l'accident de travail. Ouais. Et donc là, c'est définitivement terminé maintenant. C'est peut-être ça qu'il faut creuser, vous faire accompagner peut-être par rapport à ça. Peut-être, oui, c'est fort probable d'ailleurs. C'est pas quelque chose qu'on vous a proposé, là où vous avez fait votre chirurgie, qu'un suivi pluridisciplinaire? Non, du tout. Parce que normalement, c'est obligatoire dans le protocole de la HAS, Haute Autorité de Santé. Tout le monde peut aller sur le net regarder ce qui est préconisé et ce qui est obligatoire. La préparation est obligatoire d'une façon pluridisciplinaire, diététique, psy et évidemment tous les examens que le chirurgien va préconiser pour telle personne. Et ensuite, le suivi est tout à fait recommandé. Et surtout, quand il y a une petite reprise de poids, là, je peux le dire à tous les auditeurs, il vous faut vous précipiter pour revoir évidemment le chirurgien, mais s'il ne vous oriente pas vers diététicienne et psychologue, eh bien allez-y de vous-même, parce que c'est indispensable. Puis là, on voit bien qu'il y a un accident de parcours quand même. Et bien sûr. Voilà, il y a quelque chose qui fait mal au fond. Bien sûr. Nicolas, merci de nous avoir appelés. On vous souhaite plein de courage pour la suite. Et restez pas tout seul, hein. Faites-vous accompagner. On l'a dit, redit, c'est très important pour tous les problèmes de poids et notamment de surpoids et d'obésité. Merci à vous, Nicolas. Merci également, Catherine Grangeard, d'avoir été notre grand témoin, la femme qui voit de l'autre côté du miroir avec la journaliste Daphné Le Portois. C'est aux éditions Erol et c'est un roman, donc c'est très facile de rentrer dedans. Et on s'attache aux personnages aussi, notre petite Lucie par exemple. Bien sûr, on s'attache à ces personnages et c'est un condensé de beaucoup d'histoires que les auditeurs aujourd'hui ont commencé à raconter. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez la réécouter bien sûr en podcast sur notre site francebleu.fr. On revient demain avec un nouveau thème et demain on parlera de rêves. Alors pas les rêves qu'on fait la nuit, mais les rêves qu'on a envie de réaliser dans sa vie. On en a tous des rêves, des petits, des moyens, des grands. À quoi ça sert de réaliser ces rêves et comment? Ce sera demain.